Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Bérénice. Ce soir, c'est parti pour les soins aux poudres ayurvédiques. Je vais vous présenter un peu en quoi consistent mes soins ce soir, ce que j'ai comme ingrédients, etc. Ce qui constituera la phase aqueuse de mes soins. À l'intérieur ici, j'ai des racines d'ortie, de la menthe et du romarin. Je vais faire infuser, je vais préparer avec la solution qui viendra de cette infusion, de l'infusion de ces plantes. J'ai utilisé un peu de poudre de brahmi, voilà, un peu de poudre de brahmi, un peu de poudre de bringarage et enfin un peu de poudre, voilà, un peu de mon henné neutre que voici, et enfin je vais ajouter un peu de poudre d'orange. Toutes ces poudres, bien évidemment, sans faire leur... si vous voulez connaître les propriétés de ces poudres, vous n'avez qu'à visiter le site d'Aromazone. Vous aurez tous les détails sur comment les utiliser, sur quels sont les bienfaits, etc. Je vais ajouter un peu de mon miel que voici, de l'huile d'olive, je pense, un peu d'huile de ricin et si nécessaire un peu d'huile de coco. À l'intérieur ici, j'ai de l'huile de coco. Une petite parenthèse, je vais tout de même prendre la peine de tamiser mon henné neutre. La dernière fois, il y avait pas mal de résidus qui étaient restés dans mes cheveux. Alors je me suis dit, bon ben, je vais devoir tamiser pour être sûre d'enlever les résidus solides et garder juste la poudre. Quelquefois il y a des petites branches, je sais pas, des petits rameaux, des petits trucs. Parfois on en trouve, hein, malgré tous les soins qu'ils peuvent apporter. Quelquefois ça arrive, donc n'hésitez pas, si vous pouvez passer un dernier coup de tamis pour que, surtout pour nos cheveux crépus là, pour que ça ne s'accroche pas au brin et que ça devienne très compliqué après pour enlever. Donc dans l'essentiel, c'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai mon infusion et là, j'ai mis mes poudres tamisées une deuxième fois. J'ai eu pas beaucoup de résidus, mais je préfère que ce soit vraiment comme ça, poudré. Donc je vais commencer avec ça. Voilà. Je mets petit bout par petit bout. Il est préférable d'en faire toujours un peu plus, parce que ce serait dommage de devoir s'arrêter en plein milieu d'application pour en faire encore, parce que ça ne nous suffisait pas. Donc j'en ai mis un peu plus de... J'ai mis un peu plus de poudre. Voilà. Donc je mélange délicatement. Je peux malheureusement pas vous montrer tout, mais à la fin je vais essayer. J'ai mis pas mal de poudre parce que mes cheveux commencent à être vraiment très touffus. Il faut plus. Il leur faut plus. La dernière fois c'était vraiment limite. Ça a failli me manquer à la fin là. C'était vraiment limite. Voilà.
L'avantage aussi, je ne sais pas si j'ai parlé de ça. J'ai sans doute dit, c'est bien d'en faire plus parce qu'on peut toujours le conserver au freezer jusqu'au prochain soin. C'est là. Voilà. Je vais voir. Je te montre à la fin, chérie. Sois patiente, ok? Voilà. Là, je crois que je vais arrêter dans un premier temps avec la phase à feu. Je crois maintenant c'est le bon moment. Petit bout. Tu as regardé? T'as vu? T'as vu, chérie? Ok, assieds-toi maintenant et tu attends quand j'aurai terminé, je te ferai voir encore, ok? Allez, assieds-toi. Maman, Oui, chérie. je veux l'iPad. Mais chérie, on va pas se bagarrer pour l'iPad encore maintenant. Mais je veux l'iPad. J'ai compris, donne-moi 2 secondes. Alors, Bien, alors je vais mettre quelque chose comme une cuillerée à soupe d'huile d'olive à peu près. Hi, maman, tu mets ça. Oui. Pourquoi tu mets là, ça? Ah oui? Pourquoi? Pourquoi, maman? Oh, parce que ça a besoin, chérie. Ok? Il en faut un peu là. Voilà, j'ai mis une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Hein? Non, Chiara, s'il te plaît, Chiara. Reste tranquille, reste tranquille. Tu mets ça. Pourquoi tu mets ça, maman? Chiara, s'il te plaît. Mais pourquoi tu mets ça? Parce que c'est nécessaire, Chiara. À peu près une cuillerée à soupe d'huile de ricin. Voilà, à peu près. Alors là, de l'huile d'amla, les ingrédients... Non, Chiara. Les ingrédients sont naturels, voilà. Il y en a de tous les types. Hein. À peu près une cuillerée à soupe aussi. C'est ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment fantastique. Les poudres ayurvédiques avec l'huile d'amla. Voilà. C'est fantastique. Le résultat est épatant. Époustouflant, je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Voilà, je vais d'abord m'arrêter là pour les huiles. Maintenant, je vais mettre... Maman, j'ai vu ça. Du miel. C'est moi ça. Je disais que j'ai trouvé de l'huile d'amla avec tous les ingrédients, comme vous pouvez le voir, naturels. Et c'est ce que j'utilise. Autrefois, j'en avais trouvé des semblants, mais il y avait des huiles minérales dedans, je n'ai pas pris. Par contre, vraiment, on va dire c'est la cerise sur le gâteau. Parce que si on met les poudres avec l'huile d'amla, c'est super efficace. Et là, ça va redonner une belle brillance à vos cheveux pendant très longtemps. Effectivement, j'ai des cheveux bien noirs et bien foncés. Hein. Alors, si vous pouvez, faites-le. Vous n'allez pas le regretter. Voilà. Et ici, voilà, je vous présente à peu près la consistance. Voilà. Mais aussi, la beauté ne transparaît pas. Je vais essayer de changer de vue pour vous montrer ça d'une autre manière. Voilà. Oups. Voilà ma solution à moi. Voilà. Et une fois qu'on met le miel, tout de suite, il y a cette brillance là. C'est très joli. C'est très joli à voir. Voilà. Et je préfère cette texture qui est plus facile à mon avis à appliquer. Voilà. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Merci. Au revoir.